Libère la force intérieure. Libère les arts des puissances, les arts des vaillances. Libère, libère, libère. Ikabada oshekalagaide. Eke manadazi. Ikeribola somaga. Iriadada uribala shekerabasaka. Priez avec moi, dites Seigneur. Dites Seigneur Jésus. Je le reçois. Je le reçois. L'esprit de vaillance. Je le reçois. 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 Au nom de Jésus. Roi des gloires, fais ton entrée dans ces cœurs. Roi puissant. Le Seigneur des seigneurs. Tu es descendu vaillamment sur la terre. Tu es monté vaillamment à Golgotha. Tu es sorti du tombeau. Tu es monté vaillamment auprès du Père pour donner rapport. Merci Jésus. Accomplis tes œuvres à partir de ce moment. Et que chacun de ceux-ci soit révolutionné pour la suite de sa destinée et aussi pour la suite de son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Priez avec moi. Dites Seigneur Jésus, je prends l'engagement de te servir avec vaillance. Loin de moi la négligence, la bassesse, l'immoralité. Au nom de Jésus-Christ. Loin de moi la paresse. La paresse. Loin de moi le sommeil spirituel. Loin de moi la négligence. Loin de moi les actes insensés. À partir de maintenant, tu te réjouiras de ma destinée. Seigneur, viens récolter dans ma vie. Seigneur, tiens-moi la main et encadre-moi par ton Saint-Esprit, de même que tu encadras David. Tu as dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Encadre-moi de même. Encadre-moi Jésus, comme David, et qu'à la fin de ma vie, tu aies récolté comme tu as récolté chez David. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Reprenez vos places. Turudi kwa nafasi zetu. Troisième indicateur. Alama ya tatu. Vaillance. Ushujaa. Pour encadrer des vies kwa ajili ya détruites ongoza maisha yaliyoharibika et leur transmettre na kuwapatia sa vaillance. Ushujaa wake. La vaillance de David ne s'est pas limitée à poser des actes de guerre. Mais sa vaillance est allée même au-delà. Pour reproduire des vaillants comme lui-même. Après qu'il ait été oint, il est rentré garder les troupeaux. Il a vécu les expériences derrière les troupeaux. Et puis il est allé au front de manière imprévue.
Kama vile la vaillance était avec lui. Lakini ushujaa ulikuwa pamoja naye. La vaillance était quelque chose de lui-même. Ushujaa ilikuwa ni kitu ambacho c'était dans son cœur. Ya yeye mwenyewe ilikuwa. Comme vous venez de l'avoir aussi dès maintenant. Kama vile mmekuwa nayo kuanzia sasa. Si tu crois ça, tu dis bon amen. Kama unaamini hiyo sema amina nzuri. Est-ce que vous savez Je mnajua que lorsque David apporte la nourriture à ses grands frères Eliab et les autres, ya kwamba wakati Daudi anapelekea wakubwa zake chakula, alikuwa hajui qu'il y avait là-bas une opportunité ya kwamba huko kulikuwa fursa qui allait le propulser ambayo ilikuwa itamuinua dans la nation. Ndani ya taifa. Aucune idée. Alikuwa hajui. Mais il vivait, lakini aliishi, le cœur de vaillance, moyo wa ushujaa, chaque jour, kila siku, dans toutes les opportunités. Ndani ya kila fursa. Il fonctionnait vaillance. Alikuwa natumika kabisa ushujaa. Daudi n'était pas un calculateur. Hakukuwa mtu wa kuhesabu hesabu. Un vaillant calculateur. Ushujaa wa kuhesabu hesabu. Il était vrai. Alikuwa kweli. Il était lui-même. Alikuwa yeye mwenyewe. Mais il était vaillant. Lakini alikuwa shujaa. Et la vaillance était dans son cœur. Na ushujaa ulikuwa moyoni mwake. Quand il est dans la brousse, anapokuwa il est vaillant. Ni shujaa. Quand il est au front, anapokuwa kwenye il est vaillant. Ni shujaa. Quand il est dans des difficultés, anapokuwa ndani ya shida, il est vaillant. Yeye ni shujaa. Il n'est pas vaillant haiko shujaa de temps à temps. Mara kwa mara. La vaillance est dans son cœur en permanence. Ushujaa uko moyoni mwake kila wakati. Et la vaillance qui est en lui ulio ndani mwake repère les opportunités opérationnelles unaona ile ou les opportunités d'opération ama fursa za kutumikia ndani de ce qui est en lui. Ya ile iliyo ndani mwake. Et il agit promptement. Na anatumika kabisa kwa uangalifu hapo hapo. Promptement. Hapo hapo. Et c'est ça qui l'a propulsé. Na ni hiyo ndio ilimpandisha. Daudi ne se disait pas. Alikuwa ajiambie. Il pouvait dire à Saül. Ungepasha mwambia Sauli. Ça c'est un géant. Hein? Moi j'ai tué les lions dans la brousse là. Simba, moi je ne connais pas ce genre de choses. Non. Hapana. Ce qui est en moi, iliyo ndani mwangu, qui a tué le lion, c'est la même chose qui peut affronter toutes les situations. Vous voyez l'avantage de ce cœur de vaillance, c'est que ça vous rend tout terrain. Ça vous donne les opportunités d'opérer dans tous les terrains, au point que les succès vous poursuivent partout où vous passez. Les victoires vous poursuivent partout où vous passez. Parce que vous respirez ça. Il est écrit dans Actes chapitre 9 verset 1er. Saul, qui est devenu Paul, respirant encore la menace. Respirant encore la menace. Se leva pour prendre des documents pour arrêter les chrétiens. Nous pouvons dire David, respirant la vaillance, apporta la nourriture au front. Dites à ton voisin frère, respire la vaillance. Dis-lui. Respire la vaillance. Est-ce qu'on respire de temps à temps? Non. On respire en permanence. Donc, je serai vaillant en permanence. Quand je prépare mon examen, mon interro, je le prépare avec le cœur de vaillance. Quand je vais au travail, je vais avec un cœur de vaillance. Alléluia. Amen. Quand je vais dans la guerre, c'est avec un cœur de vaillance. Quand je cherche du travail, c'est avec vaillance.
Tout ce que je fais avec vaillance. Nous avons lu David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Savez-vous que si vous vivez avec vaillance, vous êtes obligé de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Il réussissait. Et cela attire l'amour de la population. Les êtres humains aiment ceux qui réussissent. Il y a des frères ici. Il y a des frères. Hein? Je peux voir les frères. Vous avez besoin que je vous dise quelque chose? Vous m'autorisez? Les sœurs aiment les frères qui réussissent. Notez ça dans votre carnet. Vous voyez comment les sœurs sont en train de sourire. Si ta vie est linéaire, si ta vie est échec après échec, ça demande beaucoup de foi à la fille d'autrui. Beaucoup de foi pour t'accepter. Arrêtez de torturer les enfants d'autrui. Niamini, crois-moi, tu vois, non, normalement. Attends, crois. Il faut me croire. Attends, si je dois te croire, tu n'es pas né aujourd'hui. Montre-moi les œuvres d'hier. Si tu n'as pas des œuvres maintenant que je vois, mais montre-moi au moins les œuvres d'hier. Frère, ce ne sont pas les œuvres de demain qui vont te justifier. C'est aussi les œuvres d'aujourd'hui. Oh, il faut croire à mon avenir. J'ai de grandes idées. Savez-vous qu'il y a des gens qui vieillissent avec de grandes idées? Depuis quand tu as cette idée? Quand j'avais 7 ans. Tu as quel âge maintenant? 38 ans. Depuis 7 ans jusqu'à 38 ans, l'idée n'a jamais pris corps. L'idée n'a jamais pris corps. Maintenant tu m'obliges moi de te croire. Donc si moi je viens dans ta vie maintenant, ton idée va prendre corps. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a manqué? Le cœur de vaillance. C'est ce que tu manques. C'est ce que tu manques. Si toi tu es... On peut arrêter par là? Je dois finir. Il faut que les autres intervenants travaillent demain. J'ai parlé de David. La vaillance pour encadrer des vies détruites. Dans 1 Samuel chapitre 22 verset 1-2. Il est écrit tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers de dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 400 hommes qui ont des dettes. Qui sont mécontents dans la vie. Qui sont mal aimés dans leur famille. Vous savez que parfois quand on a la dette, on fuit quoi. Sinon on va me mettre à Munzenze. Mais pourquoi tu n'as pas payé? Je n'ai pas réussi à payer. 400 mécontents. Ils se joignent à un vaillant qui est poursuivi par Saül le roi.
poursuivi par toute l'armée nationale. Anafuatiliwa na jeshi lote la taifa. Ils se joignent à lui. Wanaungana naye. Et David ne les a jamais pris pour dire boke minishakuwa na mwe mkuye. Na Daudi tunataka enda fanya coup d'état. Akwambia je vais faire un coup d'état. Hapana. Jamais. Hapana. Qu'est-ce que tu fais de David? Unafanya nini nao Daudi? Je vais transmettre à eux. Nitatangaza ndani mwao mon cœur de vaillance. Nitawapatia moyo wangu wa ushujaa. Et David, na Daudi, dans cette poursuite-là ndani ya hii du roi Saül, il a fait environ 15 ans. Ndani ya kukimbia yeye alifanya karibuni il a déjà été un roi. Ameshapakaliwa mafuta kwa mfalme. Mais il n'est pas toujours au pouvoir. Lakini hajaingia kwenye mamlaka. Et il a ses hommes avec lui. Qu'est-ce qui t'empêche de monter faire un coup d'état? Ya kupanda na kuangusha madaraka iliyowekwa. Ces réponses sont claires dans la parole. Majibu yake yako wazi ndani ya maandiko. Je ne tendrai pas ma main à loin de l'Éternel. Anasema sitaweka mkono wangu kwa mpakani wa mafuta wa Bwana. Ni kusema j'ai tout le pouvoir de le faire. J'ai toutes les capacités. J'ai une armée de 400 personnes que je suis en train de former. Ambao niko na wafundisha. Et l'ironie du sort. Na inayokuwa kushangaza. Un jour, siku moja, Dieu Mungu amène le roi Saül anamleta mfalme Saulo dans la caverne d'Engedi, ndani ya ile shimu ya Engedi, là où David avec ses hommes était en train de se reposer. Mahali ambapo Daudi na watu wake walikuwa wanapumzika. Et le roi vient, il dort dans la caverne. Na mfalme anakuja analala ndani ya ile shimu. Les hommes de David disent, watu wa Daudi wanamwambia, mboka hii, karibu kimboga kinachojileta. Mboka hii, hii ndio mboga Mungu anamkuletea. David, pouvoir inajileta, malizana naye. Extermine lui maintenant. Malizana sahi. Extermine lui maintenant. Il est là. Et ils lui disent, si tu ne veux pas toucher, laisse-nous. Kama wewe hutakugusa, acha sisi tumshughulikie. Acha sisi tufanye. La vaillance n'est pas une folie. La vaillance divine est remplie d'éthique. Éthique. Éthique. Dites éthique. Saül. La Bible dit, David prit son épée. Akachukua upanga wake. Il s'est dit non. Akasema hapana. Ce monsieur me poursuit depuis des années. Bwana ananifuatilia miaka nyingi. Mais c'est loin de l'Éternel. Lakini yeye ni mpakaliwa wa Bwana. Je touche pas. Sitamgusa. Je vais juste prendre une preuve. Nitachukua tu kitambulisho. Que Dieu l'a mis dans ma main. Ya kwamba Mungu amemweka mikononi mwangu. Que je suis pas comme lui qui cherche ma mort. Lakini mimi si kama yeye anayenitafuta kuniua. Il coupa un morceau de son habit. Na akakata tu sehemu ya vazi lake. Et ils sont sortis, ils l'ont laissé là-dedans. Na wakatoka umo, wakamwacha umo ndani. Ils sont partis. Wakaenda dans une colline là-bas. Ndani ya kilima moja kule. Et le matin, na asubuhi, David crie de Daudi analamika. Et Saül s'est dit, mais c'est le monsieur que je cherche. Na Sauli anasema, si ni huyu bwana ninayetafuta. Et ses hommes et ses troupes sont là. Na watu wake, jeshi lake wako pale. Et David dit, roi, vis à jamais. Mfalme uishi milele. Découvre un peu si cet habit, si c'est... Gundua kidogo. Ça ressemble à... Est-ce que tu connais ça? Hii vazi inafanana ya nani? Unaijua? Je crois que Saül essaie de bien voir, il se rend compte que... Naona Sauli anaangalia. Qui m'a coupé la bise? Nani ambaye amekata vazi langu? Mais c'est ça que le gars a. Anasema si njoo ile ambao. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini imepitikana? Je crois que quelqu'un lui a dit, mais là où tu as passé la nuit là, c'est la maison de David. Tu es venu dormir chez David. Umekuja lala kwa Daudi. Et David lui dit, vois, roi, que encore aujourd'hui j'ai épargné ta vie. Tu me poursuis pourquoi? C'est toi le roi.
Je suis vaillant. Je pouvais t'égorger et prendre le pouvoir. Mais mon heure pour prendre le pouvoir, c'est Dieu qui détient ça. C'est Dieu qui détient la date. Je ne vais pas ajamper le pas. Je serai au pouvoir. Écoutez ce que Saül répond à ces gens. On acclame David. Ah. Le roi dit, je vois maintenant que tu seras roi à coup sûr et que tu régneras sur ce peuple. Et le roi Saül bénit David. Et il prit la route et il partit, le laissa. Vaillant, craignant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de cet homme qui fabrique des vaillants. Nilikuwa naongelea mtu ambaye anatengeneza washujaa. Regardez dans 2 Samuel 23. Angalia ndani ya Samueli wa pili 23. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. 2 Samuel 23. Samueli wa pili 23. Quand vous lirez à la maison à partir du verset 8, vous allez constater toutes ces choses qui sont là. Utaposoma nyumbani kuanzia shairi la 8 utagundua mambo yote. Regardez verset 8. Angalia shairi la 8. Les disciples du vaillant. Wafuasi wa shujaa. Les accomplissements du vaillant. La reproduction de David. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. On nous cite les premiers. Yoshebed, Bashebet. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une fois. Une lance ya kiroho ni ya lance ya kiroho. Hii ni mkuki ya namna gani? Écoutez frères et sœurs, lorsque tu es vaillant, tu vas faire des choses qui vont étonner. Amen. Un deuxième monsieur, Éléazar, verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Crampe. Je ne sais pas si c'est crampe ou quoi. Il a tellement terminé les Philistins au point qu'il fallait l'aider pour lever la main. Il a massacré les Philistins. Vous lirez ça. Ce sont les disciples d'un cœur de vaillance. Maintenant, cette semaine, tu es en train de devenir vaillant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te limite pas à être le seul vaillant. Développe. Au lieu d'influencer tes amis, tes copines, tes collègues à des bassesses, influence-les à la vaillance. Dites amen si tu crois à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième indicateur. Alama ya ine. Daudi. Vaillance pour diriger une petite nation.
Ushujaa kwa kutawala hata taifa ndogo. Les 2 tribus d'Israël, Juda. Alikuwa anatawala vaillant roi de Juda. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1 à 7. Il est écrit, les hommes de Juda vinrent et là ils joignirent David pour roi. À partir du verset 6 à 7, écoutez ce que David dit. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Verset 7 maintenant, soulignez ça. Je vous ai dit, les vaillants respirent la vaillance. Regardez verset 7. David dit que vos mains soient fortifiées. C'est fortifié. Et il dit quoi? Soyez. Que vos mains soient fortifiées. Mettez le verset 7 que tout le monde lit ça. Il dit, soyez des vaillants hommes. Il vient de prendre le pouvoir. Il dit à son peuple, soyez des vaillants. Archois et archoises. Soyez des vaillants, soyez des vaillantes. Je n'ai même pas écouté. Regardez comment il explique. Il dit, car votre maître Saül est mort. Et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Autrement, vous avez de la chance. Vous avez eu un roi, vous avez un roi vaillant. Maintenant, vous aussi, soyez vaillants comme votre roi. Une église de vaillants, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Maintenant, tourne la tête, regarde tous ceux qui sont autour de toi. Commence à voir qu'ils sont devenus des vaillants. Commence à constater qu'ils sont devenus des vaillants. Des vaillants archois. Des vaillants archois. Est-ce que vous les avez vus? Tu peux acclamer le Seigneur pour eux. Pour eux, acclame le Seigneur pour eux. Ils sont devenus vaillants. Seigneur, donne-nous une église des vaillants. Alléluia. Ensuite, il devint, 5e indicateur, la vaillance comme roi sur tout Israël, 2 Samuel 5. Et le peuple au verset 2 reconnaît que c'était toi notre vaillant. Nous venons te oindre notre roi. Na kwa shairi la pili taifa linagundua kwamba yeye ndiye shujaa wao na wanakuja kumpaka mafuta kama mfalme. 6e indicateur. Alama ya 6. La vaillance. Ushujaa. Pour bâtir le royaume d'Israël. Kwa kujenga ufalme wa Israeli. Jusqu'à David. Mpaka kwa Daudi. Israël était un royaume qui est pêle-mêle, Ilikuwa ni ufalme ambao hauongozwe vizuri. Saül est arrivé. Saulo amefika. Il a régné et il a été dérouté pour utiliser l'essentiel de son temps pour chercher à tuer David. Mais avant Saül, le pays est dirigé par des juges jusqu'à Élie. Et donc, le pays n'est pas organisé. Quand Saül prend le pouvoir, il est distrait par des objectifs qui ne tiennent pas. Et c'est quand David prend le pouvoir qu'il crée la nation d'Israël. Alléluia. Amen.
il finit avec les Philistins. Anamalizana na Wafilistini. Il organise le pays. Anatengeneza nchi. Vous pouvez voir au chapitre 8, il finit les Philistins. Au chapitre 8, 15 à 18, il organise le pays. Et puis, au chapitre 6, David, il ramène l'arche de l'Alliance. Depuis que l'arche de l'Alliance avait été pillée, il ramène l'arche de l'Alliance à la cité. Il remet les choses à place. Et il remet Dieu à sa place. Un vaillant qui ne remet pas Dieu à sa place va bientôt devenir un agent de Satan. Vaillant, oui, mais avec Dieu à sa place. Dieu à sa place dans le pays. Dieu à sa place dans nos cœurs. Septième indicateur, vaillance pour faire des choses qui dérangent à outrance les cœurs de Dieu, qui provoquent Dieu. Alléluia. Amen. Quelle chose tu fais, vaillant David? Il décide de bâtir le temple pour Yahweh. 2 Samuel chapitre 7 verset 1er et suivant. Conséquence, Dieu dit, toi tu veux me construire une maison, moi je vais te construire une maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose, cet homme, il organise des offrandes dans le pays qui provoque Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 1er verset 1 à 12. Quand vous êtes vaillant, ne soyez pas vaillant seulement pour gagner votre vie. Soyez vaillant aussi pour Dieu. Un vaillant qui pose des actes. Quels sont les 7 indicateurs de la vaillance de David? Les voilà. Maintenant, quelles sont les leçons que nous tirons? 4 leçons fondamentales qui ont construit la vaillance de David. La première leçon, c'est que l'ennemi ne triomphe pas d'un homme ou une femme qui est en alliance avec Dieu. Amen. Quand vous observez tous les agissements de David, à tous les points, sont toujours sous-bassés par Dieu. Toujours appuyés par Dieu. Toujours référés à Dieu. Première leçon. Si je suis en alliance avec Dieu, je n'échouerai rien. Conséquence, je peux me permettre d'oser des choses. Oser des choses. Je peux croire des choses. Je peux croire que je peux le faire. Avec mon Dieu. Vous lirez dans le psaume 18 où David est en train de faire un poème de ses expériences de vaillance. Il dit, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Il dit, avec mon Dieu, je saute une muraille. Et puis il dit, je ne reviens pas avant d'avoir exterminé mes ennemis. Comment tu fais, David? Si tu es en alliance avec Dieu, tu n'échoueras pas. Acclame le Seigneur. Première leçon. C'est avec cette leçon que David a osé devant les lions, l'ours. Il a osé devant Goliath. Il a osé avec les Philistins. En fait, tout ce qu'il a fait. Deuxième leçon. Quand on est appelé à des grandes choses avec Dieu, on ne s'embarrasse pas des petites choses. Cette leçon
somo hili a encadré la vaillance de David. Iliongoza ushujaa wa Daudi. C'est-à-dire, je suis déjà roi. Ce n'est pas difficile de devenir roi ou de prendre le pouvoir. Le Dieu qui m'a oint roi va me déposer au trône de la nation. Alors, je ne vais pas me compromettre dans des petites raccourcis pour tuer Saül dans la caverne ou organiser un coup d'état. Non, c'est pas ça, ce sont des petites choses. Je suis appelé à de grandes choses. Les vaillants ne se font pas distraire par des petites choses. Ils ont les regards fixés sur l'objectif. Et ils restent dans les principes qui les encadrent jusqu'à ce qu'ils laissent des accomplissements glorieux. Troisième conseil, la confiance dans l'engagement de Dieu envers lui. David vaillant a confiance à l'engagement de Dieu est engagé envers moi. Vous avez retenu ça? Dieu, tu es engagé envers moi. Alors je peux me lancer devant Goliath. Je peux me lancer devant les lions. Dieu a des engagements envers moi. Je n'ai pas peur. Je suis en paix. Les engagements de Dieu envers moi vont m'accompagner dans mon initiative. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la vie, évitez de vous faire rouler par les gens qui essaient de vous terroriser. Et actuellement, il y a des terrorismes spirituels. Quelquefois par des prophéties, par des révélations. Attends. Si Dieu a des engagements avec moi et que le diable veut créer un truc contre moi, où est-ce que je mets les engagements de Dieu envers moi? Dieu a des engagements avec moi. Il est écrit, ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Merci Seigneur pour tes engagements envers moi. Alors comme tu as des engagements avec moi, je vais être vaillant dans les études. Je vais être vaillant dans la créativité. Je vais être vaillant dans l'entrepreneuriat. Je vais être vaillant dans la profession. Je vais être vaillant dans la politique. Je vais être vaillant pour gouverner. Je vais être vaillant pour servir Dieu. Je vais être vaillant pour gagner les âmes. Je vais être vaillant pour sortir. Vaillant pour sortir sur la rue et attraper les âmes et les amener dans le royaume de Dieu. Dieu est avec moi. Comme Dieu a des engagements avec moi, je peux même aller prêcher à ces féticheurs. Les engagements. Ça c'est quatrième conseil. Quatrième leçon. Quatrième et dernière leçon pour aujourd'hui. Un bon fils. Ce sont les choses qui constituent le système de fonctionnement de David. C'est ça les éléments de sa vaillance. David a compris qu'un bon fils ou une bonne fille de Dieu rêve grand pour son Dieu ou pour son père. Un bon fils, il rêve grand pour son Dieu. C'est ce qui l'a conduit à considérer qu'un être humain
ne va pas malmener le peuple de Dieu comme ça. Et moi je suis là. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas tolérer. Le nom de mon Dieu doit rester haut. Il descend Goliath. Je vous assure, même si Goliath esquivait, premièrement, David avait encore 4 pierres dedans. Il allait prendre la deuxième. Mais je suis sûr que même si Goliath voyait la pierre venir et faisait ça, le Dieu qui a des engagements avec David allait virer la pierre jusque dans le feu. Il est engagé. Il est engagé. C'est ce grand rêve des choses de Dieu qui conduit David à rêver construire un temple pour son Dieu. C'est ce grand rêve de David qui conduit David à faire de grandes offrandes. Quelqu'un se lève ce soir et nous voulons prier. Alléluia. On acclame le Seigneur pendant que nous nous levons. Nous nous levons devant Dieu. Nous nous levons devant Dieu. On acclame très bien le Seigneur. Dieu est en train de faire de toi un vaillant. Un vaillant héros. Vaillant héros. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Gédéon? La vaillance était dedans. Gédéon n'avait encore rien fait dans la vie, mais la vaillance était dedans. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je vais prier avec toi rapidement. Et puis tous on va prier. Lève la main là où tu es. Je vais prier avec toi. Merci mon frère. En fait, ces affaires ici sont possibles lorsque tu as Jésus dans ton cœur. Jésus est le premier vaillant de l'univers. Il quitta le ciel pour venir sauver l'humanité. Ça demande de la vaillance pour prétendre que tu peux aller sauver l'humanité. Lève la main et tu vas prier avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Nous avons les yeux baissés, nous prions. Dites, Seigneur mon Dieu. Lève bien les mains, lève bien les mains. Seigneur, je viens à toi et je te donne ma vie. Ce soir, j'ai compris que j'ai un avenir de victoire et d'accomplissement. Mais je ne saurais pas si tu ne me sauvais pas encore. Ce soir, sauve-moi. Et toi, le vaillant de l'univers, introduis dans mon cœur les arts de vaillance à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai. Je renonce au péché, je renonce au monde et je vais marcher avec toi pour accomplir toutes tes volontés prévues sur le chemin de ma destinée. Nous levons nos mains tous et nous prions.